Il y a quelques mois, je vous faisais une vidéo pour savoir quel smartphone Samsung acheter en 2022. Là, on va se faire une petite mise à jour pour savoir quel smartphone Samsung acheter fin 2022, voire tout début 2023, parce que début 2023 vont arriver les nouveaux Samsung Galaxy S23, fatalement. Donc bon, ça sera un peu moins d'actualité. On en fera encore une autre l'année prochaine, histoire de se mettre à jour, mais là, ça me paraît super important de regarder par rapport aux produits qui sont sortis cette année, et il y en a quand même pas mal. D'ailleurs, il y en a qui sont sortis, et il y en a que j'attendais qui ne sont jamais sortis. On va donc regarder quels sont les smartphones Samsung à acheter fin 2022, lesquels sont intéressants. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des prix, il y a eu des sorties qui sont très fortes. Vous allez voir, c'est super intéressant. Allez, go! C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec l'école O'Clock. Si vous rêvez de devenir développeur web, je vous invite vraiment à venir écouter ce qui suit. L'école O'Clock dispense une formation de 6 mois en téléprésentiel. Le téléprésentiel, c'est quoi? Ils l'ont écrit ici. C'est l'accompagnement humain allié au confort de l'apprentissage à la maison et en chaussons. En gros, vous vous connectez dès le matin à 9 h à vos cours. Vous avez une salle de classe, une vraie salle de classe avec un professeur. Tous les élèves sont connectés en visio. Vous êtes là, vous êtes en pantoufle avec votre petit café chez vous. Vous êtes bien et vous allez apprendre les métiers du code dispensés par des professionnels. Vous assisterez donc à des cours en direct. Vous allez travailler en solo, en équipe, avec plein d'outils différents. Vous utiliserez notamment Slack et Discord pour venir vous connecter et pour échanger notamment avec les autres élèves. Ici, les maîtres mots, c'est dialogue, échange, entraide. Ça vous permettra notamment de gagner en autonomie. Pendant 6 mois, vous allez vous connecter tous les jours, apprendre, travailler, pour à la fin avoir une formation certifiée par le ministère du Travail à un niveau Bac+2. Alors rassurez-vous, vous serez encadré en permanence par une équipe pédagogique. C'est une méthode qui est basée entièrement sur les rapports humains. Alors pour vous inscrire, c'est très facile. Déjà, je vous mets un lien en bas dans la description. Vous avez besoin d'un ordinateur. C'est la base, on parle de faire du code ici. Deuxièmement, d'une connexion internet. Et troisièmement, d'un réveil, forcément, il faut bien se lever à un moment ou à un autre. C'est une formation de 6 mois à destination des débutants pour devenir développeur web. Une fois de plus, je vous mets le lien en bas dans la description. Et merci à l'école O'Clock d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors pour vous faire cette vidéo, on a besoin de plusieurs trucs. On a besoin de crayons, on a besoin de papier, et puis j'ai besoin d'un ordinateur pour venir vous montrer des choses parce qu'il faut vraiment venir regarder hyper en détail. Alors la première chose à venir se mettre dans la tête et pour se remettre un peu dans le truc, c'est que vous posez la question quand vous voulez acheter un smartphone de plusieurs choses. La première chose, c'est votre budget, fatalement, le budget que vous pouvez venir y allouer, et puis après, surtout vos usages. Il y a plusieurs usages très forts à venir voir. Premier usage, ça va être tout ce qui va être photo et vidéo. Je le mets un peu ensemble, c'est pour les créatifs, ceux qui ont envie de venir faire du TikTok, compagnie, partager des choses, avoir des souvenirs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être tout ce qui va être divertissement. Divertissement, j'entends tout ce qui va être séries, films, même écoute de musique, même si tous les smartphones pour la musique sont quand même très très bons. Netflix, MyCanal, j'en passe et des meilleurs. L'autre point, ça va être un peu du divertissement, mais c'est encore un peu différent, c'est toute la partie gaming, parce que autant le divertissement là sur votre écran, eh bien, vous allez avoir des différences entre du Super AMOLED ou du LCD. Bon, ok, ça va changer un peu, mais en termes de gaming, il y a des jeux qui nous demanderont plus de performance, donc il y a certains smartphones qui ne vous permettront pas d'atteindre de la performance. La question de l'autonomie, elle est à peu près partout, mais je dirais, voilà les usages principaux. Et puis un autre usage qui va être un peu différent, un peu plus niché, ça va être toute la question de la productivité. Hop là, productivité. La question de la productivité, elle va être là plus si vous êtes un professionnel, si vous avez besoin d'un stylet, si vous avez besoin de prendre des notes et ci et ça. Après, ce sont des usages mixtes. La productivité, c'est plus lié au taf. Les photos, on en fait à peu près tous. Le divertissement, à peu près tout le monde. Le gaming, pas tout le monde, ou alors ça dépend. Donc voilà un peu ces différents éléments clés. Une fois qu'on a son usage, qu'on sait un peu où on veut aller, on va s'orienter vers une gamme en particulier. On va resituer très rapidement les gammes de Samsung pour savoir de quoi on parle. Il y a différentes gammes chez Samsung. Toutes les gammes s'appellent Galaxy quelque chose. Ça, c'est chez Samsung. Vous allez avoir en face la gamme Z qui va être le pliable dans un sens ou dans l'autre. Vous avez le Z Fold, vous avez le Z Flip. On regarde dans quelques instants. Vous avez ensuite la gamme S. La gamme S, c'est la gamme photo, c'est la gamme vidéo avec aussi de la productivité. On va regarder ça. Vous avez ensuite la gamme A. La gamme A, c'est plutôt le milieu de gamme qui va être plutôt sympa au niveau de la photo. On peut faire du gaming, mais ça dépend aussi des produits. Puis vous avez la gamme M, où vous avez beaucoup moins de références. Ce qu'il faut venir connaître ici, ce qu'il faut venir savoir, ce qui est super important, c'est que dans ces gammes, regardez, hop là, je vais changer de stylo. La gamme Z, c'est la gamme de l'innovation. Vous allez avoir 2 smartphones. Le plus important, le plus beau, celui que je vous recommande et qui me plaît énormément, c'est le Flip. Le Flip, vous savez, c'est le smartphone qui vient se plier, où on vient réduire l'encombrement. Je vous l'ai présenté. Alors, il y avait eu le Z Flip 3 l'année dernière qui était hyper canon, le Z Flip 4 qui vient d'être annoncé et qui est sorti et qui est aussi génial, qui est une belle mise à jour. La grosse différence que vous allez avoir, attention ici, le truc
qui est important, c'est le tarif, le prix. Je sais pas si vous le savez, mais chez Samsung, au bout de quelques semaines, quelques mois, on va dire, les tarifs baissent vraiment, fortement. Ce qui fait que autant un Z Flip 4 tout de suite reste quand même assez élevé. On est à 1109 €, ce qui est quand même un beau budget. Mais le Z Flip 4 et le Z Flip 3 ont effectivement des différences. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo du Z Flip 4, comme ça vous saurez tout. Mais pour autant, le Z Flip 3 reste vraiment d'actualité, est un très bon smartphone. Donc, je vous invite à venir jeter un petit coup d'œil, à aller fouiner sur le net à droite à gauche, parce que j'ai réussi à le trouver à 730 €. Et je trouve qu'à 730 €, vous avez un super rapport qualité-prix, vous avez un très joli produit, vous avez une superbe innovation et c'est hyper canon. Ça reste quand même beaucoup d'argent, il faut pouvoir les mettre. Mais si vous voulez un flip et que vous n'avez pas plus de 1000 € à mettre dans un Z Flip 4, eh bien vous pouvez aller sur un Z Flip 3 qui reste une fois de plus très cool et qui a toutes les mises à jour logicielles qu'on retrouve sur Z Flip 4. Donc bon, on peut y aller. Ensuite, vous allez avoir un deuxième produit dans la famille Z, c'est le Fold. Alors le Fold, je vous l'avais déjà expliqué aussi, je l'avais déjà montré. Les lumières commencent à s'éteindre. En fait, le Fold, vous augmentez, vous avez une petite tablette, vous augmentez la surface utile. Donc bon, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est beaucoup plus niché productivité. On a plus de 1700 € le smartphone. Mais attention, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Je vous conseille de prendre le S Pen pour la Fold Edition que vous avez avec, pour venir prendre des notes, griffonner ci et ça. Une fois de plus, je vous renvoie mon test de ce smartphone parce que vous allez voir, il est vraiment assez complet et on comprend vraiment le fonctionnement de ce smartphone et s'il est fait pour vous. Pour moi, il est vraiment pas fait pour tout le monde. Si vous voulez un smartphone comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller voir cette vidéo parce que vous savez déjà ce qu'il en est, vous l'aurez déjà acheté ou pas si vous n'avez pas les moyens ou pas si il est trop cher, mais en tout cas, vous aurez déjà eu cette démarche-là. Donc bon, le Fold, c'est le smartphone un peu niché, c'est un peu différent. Ensuite, vous avez la gamme S. Alors la gamme S, c'est la gamme photo, vidéo et un peu productivité. On va regarder ça. On a eu cette année le S22, on a eu le S22 Plus et on a eu le S22 Ultra. Les S22 et S22 Plus sont très proches. Différence de diagonale, d'écran, un peu plus grand si, bon ok, c'est le modèle Plus, on comprendra. Le S22 Ultra, c'est un smartphone qui est très différent, qui est là plus pour de la productivité. Vous allez avoir un stylet avec également, qui est un peu une évolution de la gamme Note qui a disparu chez Samsung. Si vous voulez un smartphone performant, si vous voulez aller loin sur du gaming, si vous voulez ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes de divertissement et surtout de photos et de vidéos, de jour comme de nuit, on est sur la gamme S. Si vous n'avez pas besoin de productivité, vous n'allez pas sur le Ultra, vous allez sur le Plus. Le S22 et le S22 Plus sont de très bons smartphones et surtout les tarifs ont vraiment baissé. Sur le site de Samsung, je vous le donne. D'ailleurs, je vous mets tous les liens en bas dans la description, allez jeter un coup d'œil. Le S22, il coûtait 859 €, il est à 699 €. Ça reste de l'argent, mais on est moins de 700 balles sur le smartphone et c'est vraiment très bien. Le S22 Plus coûtait 1059 € et là, on peut le trouver à 899 €. Autant vous dire que je trouve que c'est un tarif qui est extrêmement canon. Le S22 Ultra reste quand même cher, on est au-dessus de 1000 €, il coûtait 1259 € et là, on est à 1049 €. Pour moi, la vraie bonne affaire aujourd'hui, si vous n'avez pas de smartphone de Samsung et que vous voulez aller sur une gamme S, ce que vous aurez le mieux en termes de photos, de performance, un superbe écran, taux de rafraîchissement pareil, enfin un truc qui déchire, le S22 ici, je vous le recommande plus, et je vous le dis, à 699 € sur le site de Samsung, vous n'allez pas vous planter, donc vous pouvez y aller franchement, les yeux fermés. Alors au moment où je tourne cette vidéo, il y a les French Days, ça dure pas bien longtemps, mais normalement si vous regardez tout de suite cette vidéo, vous pouvez y aller, vous allez avoir en plus des offres et c'est vraiment hyper canon. Donc je vous invite une fois de plus à passer par le lien en bas dans la description, tout en sachant qu'après il y aura plus tard le Black Friday qui arrivera, enfin bref, vous connaissez un peu les promos qu'on a à la fin de l'année. Donc ça c'est très cool et c'est vraiment pour moi la très bonne affaire. Une fois de plus, pour tout savoir, tous les détails de ce smartphone, je vous renvoie à mon test de ce smartphone, mais je vous dis à moins de 700 €, on a ici un truc qui est vraiment génial. Alors il y a un autre produit qui est sorti également dans la gamme S, c'est le S21 FE. Cette année, tout de suite, au moment où je fais la vidéo, on n'a pas encore eu de S22 FE. Je pensais qu'il allait arriver à la rentrée, mais a priori, il n'y en a pas. Je ne sais pas si Samsung va en sortir un à la fin de l'année. Donc pour l'instant, on va vraiment se parler du S21 FE qui reste très canon. Et en termes de tarifs, il coûtait 759 € et on le trouve tout de suite à 599 €. 599 € pour une bête comme ça. On est dans la gamme S, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Et je vous le dis, le S22 ici, il est à 699 €. Donc très honnêtement, de vous à moi, si vous pouvez rajouter 100 € de plus, je vous recommande énormément de passer sur le S22 au lieu d'aller sur le S21 FE. Si 100 € c'est beaucoup et ça reste beaucoup d'argent et je le sais, si c'est compliqué, vous allez sur le S21 FE qui est aussi un excellent smartphone et qui a tous les atouts qu'on attend d'un smartphone haut de gamme sur la photo, vidéo, le divertissement, le gaming, on a de la performance. Bref, c'est une super bête. Là, vous pouvez y aller facilement. Ensuite, on va se diriger vers la gamme A. Alors la gamme A, elle est beaucoup plus large, vous avez beaucoup plus de produits, mais cette gamme A, elle est cool. Alors, ce qui est très surprenant, regardez, je vais vous le montrer directement sur mon ordinateur, c'est qu'en fait, et je vous le disais dans ma vidéo que j'ai fait au mois de mars, je m'attendais à voir arriver un Samsung Galaxy A73 cette année ici. Il a été annoncé, il est officiel, il existe, mais il n'est pas là. On ne le retrouve pas chez Samsung. Vous avez un A53 5G, vous avez le A52s l'année dernière 5G, ok. Le A33, vous avez le A23, le A13, le A13 5G 4G, vous avez le A04s, le A03 de l'année dernière, A03s de l'année dernière également. Vous voyez, mais il n'y a pas le A73. Donc je pense que la stratégie de Samsung ici, c'était de se dire le A73, il va être trop proche du A53
A53 5G et le A53 c'est le smartphone que Samsung veut bosser à fond et le smartphone qu'ils aiment le plus, le smartphone dans lequel ils croient le plus. D'ailleurs j'y crois moi aussi énormément, je trouve très bien, c'est un excellent rapport qualité-prix. Mais, et si on regarde et qu'on voyage de l'autre côté de la Méditerranée et qu'on va au Maroc, on va chez Samsung Maroc, Samsung Africa, vous voyez en haut là, eh bien il existe, il est disponible. Donc si vous êtes en Afrique du Nord, vous pouvez acheter votre A73 5G, mais ici en France en tout cas on ne l'a pas. Donc je trouve ça assez marrant, assez surprenant. Alors pour autant, le A53 5G est un smartphone qui est hyper canon, j'ai testé, je vous invite une fois de plus à venir voir ma vidéo et vous voyez normalement il coûtait 459 €, là on le trouve à 399 €. Et je trouve qu'à ce tarif là, il est hyper canon. Alors ça reste de l'argent, bien évidemment, on est d'accord, mais si vous voulez c'est un super compromis parce que vous avez une dalle Super AMOLED, parce que vous avez un capteur qui va être très performant en termes de photos sur votre grand angle, l'ultra grand angle ça sera un peu moins bon fatalement parce que si on veut monter en qualité sur l'ultra grand angle, il faut aller sur la gamme S, bien évidemment, on comprendra. On a quand même suffisamment de performance pour venir jouer à des jeux, même des jeux qui sont très exigeants, donc pas de souci. Comme on est sur du Super AMOLED, tous les pixels noirs sont des pixels éteints, on a donc une vraie profondeur au niveau de l'image, c'est très beau, une super qualité. Donc c'est un smartphone qui est extrêmement polyvalent et je vous dis à un peu moins de 400 €, 399 €, on peut pas se planter ici sur le Samsung Galaxy A53 5G. Après vous en avez d'autres des smartphones et je vous le disais dans la gamme, le A52s 5G, bon, ok, pour moi c'est aujourd'hui le truc qui est un peu moins bon. Le A33 je le trouve très cool, je pense que jusqu'à A33 on peut pas se planter. Forcément on aura des capteurs qui seront un peu moins bons, on ira un peu moins loin au niveau de la photo, mais on est quand même sur une dalle Super AMOLED, on a quand même un capteur grand angle qui est de bonne qualité, on a aussi une belle autonomie avec une bonne batterie, ça reste quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien. Après, on va descendre un peu on va dire en qualité, mais on aura un petit peu moins parce que les smartphones vont coûter aussi moins cher sur le A23, le A13. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est vraiment hyper important, le smartphone qui est hyper canon aujourd'hui, pour moi, le A53, hop là, je sais plus écrire, c'est le smartphone sur lequel vous vous planterez pas, c'est un excellent rapport qualité-prix une fois de plus. Et puis vous avez la gamme M. Alors la gamme M, c'est pareil, on va venir voir ici, regardez, mobilité, smartphone, Galaxy M. Galaxy M, vous n'avez pas énormément de références. Vous allez avoir le M23 5G, le M33, le M32, on passe à la génération de l'année dernière, et puis le M13. Alors on voit effectivement, il y en a un peu pour tous les budgets, et ça c'est plutôt très très bien. Le M33, je le trouve cool, c'est un bon smartphone, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo du mois de mars, mais il coûte 329 €. Et quand on voit aujourd'hui que le A53 eh bien, est un peu plus cher, mais à pas grand chose, je vous recommande d'aller sur le A53 vraiment en cette fin d'année. Donc si on récapitule les smartphones qu'il faut venir aujourd'hui en cette fin d'année acheter chez Samsung, eh bien on va avoir le Z Flip 3, parce que en termes de positionnement tarifaire, il est hyper canon. Je dis pas que le Z Flip 4 est pas bien, j'adore le Z Flip 4, mais le Z Flip 3, il est quand même beaucoup moins cher et ça vaut vraiment le coup d'aller dessus. Donc le Z Flip 3, c'est vraiment un truc que je vous recommande. Vous pouvez venir trouver une fois de plus, pourquoi pas en occasion ou même sur du neuf à beaucoup moins cher. Je vous recommande également le S22 qui a baissé en tarif, qui est hyper canon, même si le S21 FE est très cool. Je vous dis, il y a 100 € d'écart, ça vaut le coup de monter sur le S22. Une fois de plus, je ne sais pas si un S22 FE va sortir dans l'intervalle et il sera peut-être intéressant, j'en sais rien, donc je peux pas bien me positionner dessus. Mais la très très bonne nouvelle, c'est que le S22 est très cool. Je vous recommande énormément le A53 qui est pour moi un super smartphone, qui a tout de ce qu'il y a de mieux dans la gamme A, même si on n'a pas de A73, ça reste quand même bizarre, mais c'est comme ça. Et puis surtout voilà. Alors après, il faut y aller en fonction de son budget, il faut faire ce qu'on peut, il faut pas se mettre en difficulté par rapport à un smartphone. Le A33 qui en aura un peu moins que le A53, qui sera aussi un peu moins cher fatalement, eh bien vous pouvez y aller aussi, c'est un très très bon smartphone. Mais voilà ma sélection, c'est le Z Flip 3, c'est le S22, c'est le A53. Ce sont vraiment mes coups de cœur, ce que je vous recommande. Après, les autres sont bons, mais voilà, il fallait forcément opérer des choix. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, quel smartphone de Samsung pourrez-vous tenter sur cette fin d'année, marquez-le moi juste en bas, bien évidemment dans les commentaires. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à y aller également. Et puis nous on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech, ça vous le savez. Je vous retrouve également sur TikTok, il y a les Reels sur Instagram, il y a les YouTube Shorts également ici. Donc voilà, et puis sur Twitch de temps en temps, ça c'est une bonne nouvelle. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Des bisous. Ciao.